Pendant la grossesse, il est vital de rester éveillé spirituellement. Et dans cette vidéo, je vais te prendre des exemples qui vont t'aider à te réveiller. Parce que si tu es comme moi, tu as certainement vécu ou tu es en train de vivre une période d'assoupissement, une période où quand on est enceinte, c'est plus difficile de prier. Quand on est enceinte, on se sent beaucoup plus lourde. Et puis, en fait, on a l'impression de moins ressentir la présence de Dieu. Le but de cette vidéo, c'est de vraiment t'encourager, t'aider au travers des exemples, réveiller en toi un feu. Alors reste jusqu'à la fin afin d'écouter toutes ces astuces que j'ai à te partager. Je te fais la promesse qu'à la fin de cette vidéo, tu vas te tenir comme une mère sentinelle. À la fin de cette vidéo, même si il y a des jours où c'est plus difficile, le lendemain, tu vas te réveiller. Le lendemain, tu vas demeurer en feu pour le Seigneur. Alors, bienvenue sur cette chaîne Grossesse et Foi. Je m'appelle Grace, je suis épouse, maman de 3 merveilleux enfants, infirmière puéricultrice, auteure de ce journal de grossesse et ce recueil de prières. Je suis surtout passionnée de Dieu. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais avant de commencer, je veux t'inviter à t'abonner s'il te plaît. Tu peux également activer la cloche de notification afin de recevoir tout ce que j'ai à te partager dans cette saison de maternité. Alors le fait de t'abonner permet tout simplement de propager cette bonne nouvelle à un plus grand nombre de mamans. Je te disais en fait que parfois dans la grossesse, c'est plus difficile de prier, on se sent beaucoup plus lourde, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, c'est une saison vulnérable comme j'ai l'habitude de dire, mais dans cette vulnérabilité-là, Dieu se révèle à nous d'une façon différente. Dans cette vulnérabilité, Dieu le sait et il est au contrôle. Il veut tout simplement qu'on puisse le laisser agir puissamment dans nos vies. Et il y a un danger, il y a quand même un danger, je dois t'alerter sur le fait qu'il y a un danger à ne pas ressentir ce besoin d'être éveillé spirituellement. Il y a un danger à ne pas ressentir cet appel d'être une mère sentinelle. Et c'est ce que la Bible nous explique dans 1 Roi 3, chapitre 16. On va le lire ensemble. Et dans cette histoire, c'est vraiment 2 femmes qui viennent devant Salomon. Peut-être que tu connais cette histoire, mais là, on va l'aborder différemment. On va l'aborder sous un angle qui va nous permettre de comprendre l'importance de demeurer éveillé. Alors pourquoi c'est important de ne pas dormir spirituellement? C'est important parce que on est plus... c'est important de ne pas dormir spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on est plus sujet au danger. On est plus sujet aux attaques en fait. On est plus sujet à des contrariétés, à des frustrations. Et puis, on est moins sensible en fait à la voix du Saint-Esprit. Or, comme j'ai l'habitude de le dire, en tant que femme, tu es la partenaire d'exception que Dieu s'est choisi dans cette saison pour pouvoir accomplir son but au travers de ton enfant. Donc pour pouvoir recevoir cette mission-là, il faut être sensible au Saint-Esprit. Et pour être sensible au Saint-Esprit, il faut être debout, il faut être éveillé spirituellement pour pouvoir enfanter également ce projet divin. Non pas seulement physiquement, mais également spirituellement. Parce qu'il s'agit également d'un accouchement spirituel. Et donc, il y a un danger. Dans toutes ces choses, il y a un danger. On va prendre ensemble 1 Roi 3, 16. 1 Roi 3, chapitre 16. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Donc, c'est le roi Salomon. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble. Personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2 dans la maison. » Elle le précise en fait, on va comprendre pourquoi après.
Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Donc, dans les deux cas, en fait, ces femmes dormaient. L'une s'est couchée sur son enfant et l'autre n'a pas suivi quand, on va dire, sa colocataire a pris son fils pendant qu'elle dormait. Donc, dans les deux cas, les deux femmes dormaient. À des moments différents, mais elles dormaient. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Donc, en fait, après, il y a eu une dispute entre les deux. Et puis, le roi Salomon a dû faire preuve de sagesse, en fait, pour savoir qui disait la vérité. Pourquoi je prends cette histoire? Parce que on parle de dormir spirituellement. Et les deux femmes, elles avaient accouché d'un enfant, d'accord? Donc, elles étaient à la base porteuses de la promesse de Dieu. Et en fait, à un moment donné, elles ont manqué de vigilance. D'accord, elles ont manqué de vigilance, que ce soit dans le postpartum, oui. À un moment donné, en fait, elles ont manqué de vigilance. Et puis, l'une d'entre elles a perdu l'enfant. En réalité, les deux ont perdu l'enfant. Si on s'arrête là dans ce contexte de la Bible. Les deux ont perdu l'enfant. Pourquoi? Parce que l'une l'a perdu physiquement, donc l'enfant était mort. Et puis, la deuxième l'a perdu dans le sens où elle s'est fait voler son enfant. D'accord? Et là, on va s'attarder sur le cas de la femme qui s'est fait voler son enfant. Parce que pendant qu'elle était en train de dormir, une autre femme s'est emparée de son enfant pour dire que c'était le sien. Et c'est vraiment une histoire qui m'a interpellée. C'est une histoire très grave parce que physiquement, en fait, quand on est enceinte ou bien même après l'accouchement, on est fatigué. On est fatigué avec les hormones ou même durant le 3e trimestre, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quand même challengeant pour une femme enceinte de demeurer éveillée spirituellement et en même temps de dealer avec tout ce qui est autour en fait. De dealer avec les symptômes de son corps, de dealer avec les besoins de son corps, les besoins de son bébé et toute cette saison parce qu'il faut préparer l'arrivée de l'enfant. Et je me suis souvenu que Dieu est bon. Il ne nous tente pas au-delà de nos forces. Lui, dans sa bonté, dans son infinie sagesse, il ne peut pas permettre que nous puissions tomber enceintes et que ça puisse nous conduire en fait à la mort, que ça puisse nous conduire à la perte, que ça puisse nous conduire au désarroi. C'est un Dieu bon en fait. C'est un Père aimant, c'est un Père fidèle. Et en tant que Père fidèle et en tant que Père qui pourvoit dans la vie de ses enfants, donc c'est lui qui nous a donné cet enfant. S'il dit prier sans cesse, s'il dit que c'est possible de pouvoir prier sans cesse, il n'a pas dit prier sans cesse. Là, je vais être un petit peu dur, mais il n'a pas dit prier sans cesse uniquement quand vous n'êtes pas enceinte. Non. La Bible dit prier sans cesse. Ça veut dire qu'en toute occasion, bonne ou mauvaise, il faut prier sans cesse. En toute occasion, agréable ou désagréable, il faut prier sans cesse. Et je sais que durant la grossesse, l'ennemi se sert beaucoup de nos émotions. L'ennemi se sert beaucoup de notre lourdeur physique. Il se sert beaucoup de ça afin de nous endormir. Il en profite en fait. Et en réalité, c'est un piège. C'est un piège pourquoi? Parce que pendant que nous sommes endormis, lui, son but, c'est de venir semer l'ivraie en nous. Son but, c'est de venir semer des mauvaises herbes en nous. C'est dans cette promesse divine, dans cette bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée, dans cette bénédiction, son but, c'est de venir semer l'ivraie. De telle sorte que lorsqu'on va se réveiller, comme cette femme, et ça, non, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. De telle sorte que lorsque la femme se réveille de son sommeil, elle constate le matin que son fils n'est plus là.
elle constate que son fils a disparu ou elle constate que son fils a été volé. Et quand il vient semer, quand l'ennemi vient semer l'ivraie, son but c'est de dégorger, de dérober et de détruire. C'est tout ce qu'il fait. Donc il profite de cet assoupissement-là pour venir dérober. Et cette vidéo n'est pas pour te culpabiliser. Le but de cette vidéo, c'est pour te réveiller. C'est pour que tu puisses dire non, moi je décide de me lever. La destinée de mon enfant ne se fera pas sans moi. Je suis la partenaire que le Seigneur a choisi. S'il m'a choisi, ça veut dire qu'il m'a équipé. Dans sa sagesse, il m'a équipé, alors je suis capable de me tenir debout spirituellement. Il ne s'agit pas de faire des performances de prière, non, non, non. Et dans mon journal de grossesse, en fait, j'aborde cet aspect de comment on peut prier lorsqu'on est fatigué, pourquoi c'est important de prier. Donc, tu peux te le procurer et pouvoir découvrir, en fait, les clés que j'ai partagées par rapport à ça. Il ne s'agit pas de quantité de prière, il s'agit de la qualité. Il s'agit de la qualité du temps que tu passes avec Dieu. Il s'agit de la qualité de ton adoration. Il s'agit de la qualité du temps que tu mets à part en fait pour le Seigneur. Il s'agit de la qualité du temps que tu investis. Parce que en réalité, ça ne peut pas faire le poids avec les distractions que tu as durant la grossesse. Parce que tu es en train de porter un projet divin. Tu es en train de porter un projet qui va bouleverser la nation. Tu es en train de porter un projet qui va être la solution aux problèmes de plusieurs personnes dans le monde entier. Alors Dieu a besoin de toi. Réveille-toi, ma sœur. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et même si tu n'es pas encore enceinte, tu peux encore te réveiller. Même si tu n'es pas encore enceinte, c'est d'ailleurs le temps pour toi de te lever et commencer à te préparer spirituellement pour la venue de cet enfant. D'ailleurs, j'ai parlé récemment dans l'une des vidéos, je vais te le mettre en lien ici, je parlais de la femme de Samson qui a été divinement avertie de sa grossesse. Et le Seigneur a voulu la préparer de telle sorte que même si elle n'était pas encore enceinte, qu'elle puisse se préparer mentalement, physiquement, spirituellement. Donc Dieu est capable de te révéler en fait. Dieu est capable de t'avertir qu'à telle période tu vas être enceinte. Donc commence à te lever spirituellement maintenant. Et pour pouvoir connaître, pour pouvoir savoir, écouter sa voix, tu es obligé d'être debout spirituellement. Tu es obligé d'être réveillé afin de pouvoir entendre sa voix. Et donc le cas de ces deux femmes, c'est une histoire vraiment tragique, mais le but c'était vraiment de nous interpeller des dangers en fait. C'est de nous interpeller des instructions que le Seigneur veut nous donner durant cette grossesse. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la vie de ces femmes? Certes, elles n'étaient pas chrétiennes, d'accord? On parle de prostituées, mais le but pour moi, c'est de vraiment adapter le contexte pour que ça puisse nous parler. Si on prend le cas de deux femmes chrétiennes qui dormaient, c'est que, qu'est-ce qu'elles ont fait? Quels ont été les dangers en fait de cet assoupissement? C'est que ces femmes, elles ont ouvert la porte aux attaques spirituelles. Elles ont ouvert la porte à la confusion. Parce que, en se réveillant, elles étaient confuses, en fait. Elles ont ouvert la porte à l'anxiété. Et quand il y a l'assoupissement, en fait, on ouvre la porte également à la rétrogradation. On peut perdre la foi, en fait. Parce qu'on est plus sensible aux choses de l'esprit. Nos pensées ne sont plus alignées aux pensées d'en haut. Et ça peut laisser la place au découragement, à la peur. Ça peut laisser la place, on ne sait plus en fait finalement cette grossesse, comment ça va se passer. On est perdu, on est complètement perdu, on perd les repères. Et je vais te partager, comme d'habitude, j'illustre toujours mes propos avec mon témoignage ou bien j'illustre toujours mes propos avec une anecdote et une histoire. Et je vais te partager en fait ce que j'ai vécu. J'ai vécu à un moment donné de ma grossesse, en début de grossesse, une saison en fait où je me suis relâchée. Je me suis relâchée spirituellement.
on peut dire que oui, j'avais toutes les bonnes raisons du monde parce que je vivais un défi personnel qui n'était pas du tout en lien avec la grossesse, mais qui venait affecter ma grossesse. Donc, je me trouvais comme légitime en fait de me plaindre. Je me trouvais comme légitime en fait d'être découragée ou d'être triste de façon intense. Et en fait, ça a conduit à quoi? À ce que je puisse me relâcher spirituellement. Et en fait, bien sûr, la porte était ouverte, d'accord? L'ennemi rôde toujours autour comme un lion rugissant, Donc la porte était ouverte et il en a profité, ma soeur. Il a profité pour me charger. Il a profité pour semer en moi le doute. Il a profité pour semer en moi le découragement. Il a profité pour me mettre down. Il a profité en fait pour introduire en moi une tristesse profonde que je ne comprenais pas. En fait, je pleurais pour tout et pour rien. Et en fait, tout pouvait me rendre triste. Et la tristesse a envahi mon cœur. La tristesse a vraiment envahi mon cœur. Et puis, alors que j'étais en train de vivre une bénédiction abondante du Seigneur, mes yeux étaient détournés. Mes yeux s'étaient détournés de la bénédiction de Dieu. Et pourquoi je te parle de ça? C'est vraiment pour t'interpeller. Et je me suis mise à avoir plus de malaise, je me suis mise à avoir plus de nausées, plus de vomissements. En fait, tout commençait à se dérégler en moi. Et un jour, j'ai reçu le message d'une sœur. Elle ne savait pas du tout ce que j'étais en train de vivre, en fait. Elle m'a envoyé un temps de prière. Et puis, j'ai écouté ce temps de prière et je me suis relevée. J'ai dit non. Je me suis relevée. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je vais sortir de cette situation, mais je compte sur toi. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta bonté. Toi, le Dieu qui m'a permis d'avoir cette grossesse miraculeuse, alors mon Dieu vraiment prend soin de moi. Et au fur et à mesure, j'ai vu comment je me relevais. Au fur et à mesure, j'ai vu comment en fait je pouvais essuyer mes larmes. Au fur et à mesure, j'ai vu comment j'ai été inspirée à écouter continuellement le même chant de louange, le même chant d'adoration, et ça m'a fortifiée. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la puissance et la force de la louange et de l'adoration. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à voir afin d'être béni. Petit à petit, je commençais à me relever. Je commençais à déclarer la parole de Dieu. Je commençais à prendre autorité sur toutes ces voix mensongères. Je commençais à prendre autorité sur toutes les mauvaises paroles qui me passaient en fait dans l'esprit. Par la grâce de Dieu, ça n'a pas duré longtemps. Vraiment, je reconnais que c'est la grâce de Dieu. Ça n'a pas duré longtemps et je me suis relevée. Je me suis relevée et le Seigneur m'a épargné de sombrer dans la dépression. Il a vraiment mis tout en place pour que je puisse me relever. Et petit à petit, j'ai recommencé à prier comme avant. Et je vais te partager justement ces clés-là. Je vais te partager ces 5 clés qui m'ont permis de me réveiller spirituellement. Je vais te partager ces 5 clés qui ont activé en moi un feu et qui me permet aujourd'hui vraiment de partager à toutes les femmes enceintes qui le désirent, toutes les femmes enceintes qui se connectent à moi, vraiment de partager ces clés qui font d'elles en fait des mères spirituelles, qui font d'elles en fait des mères sentinelles. Alors, on y va pour la première clé. Alors, la première clé, et je pense que c'est ce pourquoi le Seigneur a déposé ce fardeau dans mon cœur. La première clé vraiment, c'est de noter tes prières. Note tes prières. Tiens, si tu as mon journal de grossesse, vraiment, je t'invite à l'avoir comme un outil précieux dans ta maternité. Donc, si tu ne l'as pas encore, tu peux le commander sur Amazon ou sinon, prends un carnet en fait où tu vas pouvoir lister tes prières. Tu vas pouvoir lister les versets bibliques que le Seigneur te donne en lien avec ta saison. Note-les en fait. Essaie de te mettre une discipline. Tu peux le faire 1 fois par jour ou tu peux le faire 2 fois par semaine. Mais essaye d'écrire et de noter parce que dans les moments où tu vas être down, tu vas pouvoir revoir ces choses que tu as écrites et je peux t'assurer que ça va fortifier ta foi. En fait, dans le journal de grossesse, tu as des espaces qui sont dédiés en fait à cela.
Et donc voilà, tu peux noter en fait, tu peux noter les différents espaces, les prières, que tu peux noter en fait les choses qui t'ont interpellé. Tu peux également noter tes sujets d'action de grâce. Tu peux aussi noter la vision que tu as en tant que mère. Tu peux noter les mères en fait qui t'inspirent et pourquoi. Donc voilà, tu as beaucoup d'espace comme ça pour que tu puisses noter les astuces qui t'ont parlé, en quoi tu t'engages en fait à pratiquer ces astuces. Donc vraiment, c'est un journal qui se veut pratique et un journal qui se veut comme un guide. Ok, donc là, je t'ai parlé de la première clé. C'est de tenir un journal de grossesse où tu vas pouvoir noter tes prières, tes méditations, tes versets bibliques et aussi tes actions de grâce. La deuxième clé, c'est quoi? C'est les déclarations prophétiques quotidiennes. Ah, tu sais que moi, je suis une femme qui affectionne les déclarations prophétiques. C'est quoi? C'est que durant tes déclarations prophétiques, vraiment, tu demandes au Saint-Esprit de t'orienter, de te guider, de t'inspirer. Quelles sont les prières d'autorité que tu dois faire? Quelles sont les déclarations puissantes que tu dois faire en cette saison? Et même lorsque tu vas prier en langue, tu vas te rendre compte que subitement, tu vas te mettre à déclarer des paroles. Tu vas déclarer des paroles sur ta vie, tu vas déclarer des paroles sur ton foyer, tu vas déclarer des paroles sur ta grossesse, tu vas déclarer des paroles sur ton époux, tu vas déclarer des paroles sur ta grossesse. Ok. La troisième clé que j'ai appliquée, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est avoir une vie de louange et d'adoration, même lorsque tu n'as pas de force, même lorsque tu sens que tu ne peux plus prier, que tu te sens trop épuisé, dépassé par les événements. C'est vraiment d'avoir cette vie de louange et d'adoration. Parce que la louange et l'adoration vont maintenir en fait ton cœur connecté au Saint-Esprit. Parce que la louange et l'adoration, même lorsque tu vas rester silencieuse et que tu vas laisser ces chants qui sont inspirés du Seigneur, ces chants loin, en fait, tu vas pouvoir laisser ton bébé baigner dans cette atmosphère. En tout cas, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder cette vidéo que j'ai consacrée pour te développer, pour te montrer combien c'est puissant. La quatrième clé, c'est, et d'ailleurs c'est pas dans l'ordre, hein, c'est vraiment pas dans l'ordre toutes ces clés que je suis en train de partager avec toi. La quatrième clé, c'est bien sûr la parole de Dieu. C'est vraiment se mettre dans une discipline d'écouter la parole de Dieu, d'être au contact de la parole de Dieu et d'être au contact de la parole de Dieu. Et si c'est compliqué pour toi, n'hésite pas à faire tourner en boucle la Bible audio et prends même des psaumes le matin ou le soir avant de dormir. Prends le temps de lire même juste un chapitre. Prends le temps même de lire juste le verset du jour en fait pour que ça puisse te nourrir. D'accord? Prends le temps, même juste 5 minutes de ton temps en fait, pour que tu puisses nourrir ton esprit. Parce que ton esprit a vraiment besoin d'être nourri pour pouvoir vivre cette grossesse avec Dieu. Pour pouvoir vivre cette grossesse connectée au Seigneur. Et la cinquième clé et la dernière clé que je veux te partager, c'est veille à ton environnement. Veille à ton environnement durant cette grossesse parce que des fois, on se rend compte qu'on est assoupi spirituellement. Des fois, c'est trop tard en fait. Bon, quand je dis trop tard, des fois en fait, c'est une fois que c'est arrivé qu'on se rend compte, mais en fait, ça a commencé comment? mais tu sais, ça peut passer par des choses subtiles. Qu'est-ce que tu entretiens? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? Comment tu les écoutes? Avec quelle disposition de cœur? Donc vraiment, veille. Si tu veux que je puisse faire une vidéo concernant cette capacité-là à veiller sur son environnement spirituel, sur son entourage en fait, durant la grossesse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire si c'est vraiment un sujet qui peut t'aider et qui peut te parler. C'est que tu dois vraiment t'entourer, mais tu dois
bien t'entourer. Demande au Seigneur si c'est utile pour toi que tu puisses avoir une partenaire de prière, mais ne reste pas isolé en fait. On a une communauté qui s'appelle les Moms to be en Christ, donc si vraiment tu te sens seul dans ta vie de prière, tu peux nous rejoindre, on prie régulièrement ensemble et puis on échange sur des sujets en fait qui nous concernent. Donc tu es la bienvenue si tu veux nous rejoindre dans cette communauté. Tu vas trouver le lien en description et ça nous fera plaisir de t'accueillir dans notre espace bienveillant. Je disais vraiment, veille vraiment à tes émotions, veille sur ton entourage parce que tu veilles sur ton cœur parce que tu dois surveiller ce qui entre dans ton cœur. Tu dois surveiller les paroles que tu entends. Tu dois surveiller comment tu les entends. Tu dois surveiller les paroles négatives que tu entends. Tu dois pouvoir capter les relations toxiques. Tu dois pouvoir capter les relations toxiques qui veulent s'immiscer dans ta vie. Vraiment. Tu dois pouvoir capter ce qui nuit à ta paix intérieure en fait. Et ça, c'est vraiment le discernement que tu dois avoir. Parce que ces choses-là, sans se rendre compte, ça nous assoupit. Et c'est une fois en fait qu'on est assoupi, qu'on se rend compte que ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas prié, qu'on se dit « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mais... » À quand remonte ta dernière conversation constructive autour de la foi? À quand remonte ton dernier temps où tu étais dans la présence de Dieu? À quand remonte ce temps? Pose-toi cette question. Et vraiment, le but de ces clés, c'est vraiment de t'encourager. Et je veux que tu puisses faire ce premier exercice avec moi. La deuxième clé dont je t'ai parlé, c'est des déclarations prophétiques. C'est que je veux que tu puisses répéter après moi. Je suis une mère sentinelle. Je suis une mère sentinelle. Répète après moi. Je refuse tout assoupissement spirituel durant ma grossesse. Je refuse tout assoupissement spirituel durant ma grossesse. Et vraiment, je veux te dire que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour pouvoir porter cette promesse. Il t'a équipé et il savait que tu allais traverser ce moment. Alors ne culpabilise pas. Tu sais, il y a une personne que j'apprécie énormément qui dit que la mauvaise culpabilité, c'est celle qui te paralyse, mais la bonne culpabilité, c'est celle qui te fait réfléchir et te conduit à la transformation. Donc vraiment, je veux que tu puisses rester sur cette phrase-là. Cette vidéo et pour te conduire à la réflexion et à la transformation. Je vais maintenant prendre un temps de prière avec toi tout simplement pour t'encourager. Seigneur mon Père, je veux te rendre grâce pour ma sœur qui a regardé cette vidéo. Je veux te dire merci. Merci parce qu'elle a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et Seigneur mon Père, je prie Père que tu puisses l'aider. Là où c'était compliqué de se réveiller, là où c'était compliqué d'avoir du temps avec toi, là où c'était quelque chose de tellement difficile, je prie Seigneur qu'un esprit de prière la localise. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le zèle de ta maison la dévore, qu'elle puisse véritablement se réveiller. Je prie au nom puissant de Jésus que là où l'ennemi avait déjà semé l'ivraie, je viens déclarer que cette ivraie est arrachée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, là où l'ennemi avait déjà dérobé, avait déjà détruit, oh Père, j'appelle la puissance de la restauration dans la vie de ma sœur. Je viens déclarer que l'ennemi restitue ce qui lui avait été volé. Je viens prier Seigneur Jésus afin qu'elle puisse vivre la restauration de sa vie spirituelle, qu'elle puisse vivre la restauration de ses émotions positives Seigneur, la restauration de sa paix intérieure. Oh mon Dieu, je prie maintenant que ma sœur qui est en train de regarder cette vidéo, alors que cette vidéo va se terminer, à la fin de cette vidéo, je viens déclarer que ton feu l'habite. Je viens déclarer qu'elle est embrasée et remplie du Saint-Esprit. Je viens déclarer, oh Dieu, que véritablement qu'elle se présente devant toi avec une soif qu'elle n'avait pas auparavant, qu'elle se présente devant toi avec un désir de ta présence qu'elle n'avait pas auparavant. Je viens déclarer qu'au travers de cette vidéo, elle reçoit cette soif, elle reçoit ce désir, elle reçoit ce désir de se positionner spirituellement, elle reçoit ce désir d'être cette mère
mère sentinelle. Elle reçoit ce désir, elle reçoit ce désir de recevoir ce que tu as prévu pour elle et pour son bébé durant cette grossesse. Merci oh Dieu parce que tu le fais. Merci Père parce qu'elle va témoigner de ta gloire. Merci Seigneur de tout ce que tu vas accomplir dans sa vie spirituelle. Elle ne sera plus la même à la fin de cette grossesse et pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen, amen. Dis avec moi amen. Si tu as été béni par cette vidéo, je t'invite à écrire dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué et ce qui t'a le plus touché afin que tu puisses t'engager véritablement à devenir, à te réveiller spirituellement. Sois béni et je te dis à la prochaine vidéo.